pense que c'est un bon moment pour commencer ce vlog. Et là t'es choc barre parce que tu pensais pas qu'on allait faire un vlog. Et moi Bah je oui, te tu dis. m'as dit que tu voulais pas vlogger. Et finalement on va peut-être vlogger parce que je pense que ça va être sympa. Bah ça fait une super rando là. Alors déjà, faisons les présentations. Hugo, Sian, mon nouveau Canon EOS R10 avec petit objectif RFS 18 150 mm. C'est Il est beau, technique. hein. C'est technique. Aujourd'hui on fait la randonnée du mont Yei. Le mont Yei. Qui est un mont super important par rapport à Kyoto. Avec un temple trop stylé en haut à ski. Enfin un grand, en tout cas un grand complexe. Et on est arrivé, il y avait déjà des panneaux attention aux ours. Donc peut-être que cette vidéo prendra une tournure qui pourrait être vraiment cool. Avec des ours genre. Bon bref, on y va, bisous. Vu qu'on a un objectif, je vais le donner maintenant. On part de Kyoto, un petit peu plus haut que Kyoto, côté des montagnes. Et notre objectif c'est de se rendre au lac Biwa qui est de l'autre côté de la chaîne et du mont Hiei. Donc on va traverser le mont en passant par le temple comme j'ai dit. Donc normalement on en a pour 5 heures je pense. Et puis il y a environ 15 bornes. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Bon, petit aspect qu'on n'avait pas trop prévu, c'est qu'il y a des moustiques et des petits, je sais pas, des petits insectes partout qui font que se coller à nous. En même temps, je pense parce qu'on est en contre-fin. On marche le long d'un petit fleuve, une petite rivière. C'est pas un fleuve, c'est juste un mini cours d'eau. Ah, un mini cours d'eau. Toujours dans la vue, faut maxer ces anecdotes. On a fait notre première rencontre. Je suis en train de me faire attaquer par les moustiques. Petite biche sauvage. Elle est quand même curieuse. C'est pas notre première rencontre la biche, parce que depuis tout à l'heure on fait que rencontrer des petits lézards. Il y en a partout. Chaque pas qu'on fait, dans les feuilles. Il y en a qui sont marrons, il y en a qui sont avec leur queue. Non, il y a la queue bleue aussi, j'en ai vu un avec une queue bleue. Donc, pas mal de. Ça vit là-dedans, ça vit en fait. On est arrivé au sommet, première étape, donc on fait petite photo et puis après on va jusqu'au temple. Comme je le disais au début de la vidéo, faut déjà regarder la vue, déjà. Cette montagne elle est connue parce qu'il y a un temple en haut qui est très important pour l'histoire de Kyoto. C'est une secte qui a bâti ce temple là. Et en fait c'est des moines guerriers, ils étaient très puissants à l'époque. Il y en a qui continuent de parcourir la montagne en fait et de faire des grosses randonnées dans la montagne le plus rapidement possible. Je vous mettrai peut-être un petit truc dans la description de la vidéo, ce sera peut-être plus simple pour éviter que je dise des bêtises. Mais du coup il y a encore des moines qui courent dans la montagne et c'est pour ça qu'elle est connue aussi parce que c'est des terrains arpentés par des moines guerriers quoi. Et franchement c'est la classe. Là dans l'espace du téléphérique il y a des petites images, enfin des photos en tout cas des moines qui parcourent la montagne. Donc non franchement c'est très chouette, c'est très mignon, c'est tout paisible. Là on va manger, puis on repartira pour la descente, redescendre jusqu'au lac. Maintenant avec ta grosse tête. Maintenant c'est l'heure de manger. Vous connaissez vos copains préférés. Du coup, Petit onigiri ton maillot. Avec de l'eau évidemment. Moi j'ai été trop malin, j'ai préparé du café instantané froid. Et en dessert, des bananes. Itadakimasu. Regardez le petit cerceau ici. Moi je pensais qu'il fallait courir comme ça. D'ici, et sauter. En fait non, c'est pas ça. Là, on peut acheter des petits frisbees en porcelaine et on les lance et on doit les faire rentrer dans le cerceau
Et en fait, tout le truc blanc là, bah, c'est des petits frisbees qui sont cassés et qui ont été jetés. Bon, il y en a qui sont un peu nuls quand même, parce que pour lancer ici, quand même, faut être un peu nul. Même là. C'est bon, on a fini de manger, les forces sont reprises. Maintenant, en route pour la suite. Prochaine étape, on va au petit temple dont on parle depuis le début. Qu'est-ce que tu racontes? Je raconte que c'est reparti pour un tour et que là on va au temple. Attends, je vais regarder le petit guide. En fait, je me suis trompé. Tout à l'heure, on n'était pas au sommet. Là, on est au sommet. T'as une bête dans les cheveux. Où ça? C'est... Non, allez, enlève, allez! S'il te plaît! Ça, c'est une petite mignonne. C'est un petit puceron. Ah, ça me dégoûte. On va-t-on maintenant? Oh, t'es impressionné. Le lac qu'on voit là, c'est le plus grand lac du Japon. Voilà, donc c'est... Il a trouvé un bâton. Il est trop content. Vous savez pas à quel point là je me sens sacré avec mon bâton sacré. J'ai déjà failli tomber 3 fois, mais. Oh, putain, attends là je joue au con. Qu'est-ce que tu fais là? T'as mis ton bâton dans ton pied. Si tu dévales la pente, on fait comment? Qui va te faire à manger si tu dévales la pente? Si je dévale la pente? Qui va faire ma lessive? Qui va faire sa lessive? Qui a ton ménage? Voilà, c'est ça. Vas-y, dis-leur. Nous y est, ça y est. Nous avons acheté les tickets. Nous sommes au temple. Le temple qui a vu naître le bouddhisme au Japon. Ouais, C'est pas n'importe quel temple. ouais, c'est un lieu très important dans le bouddhisme. Ouais, c'est un des temples les plus reconnus du Japon, ouais. Ça a l'air très bon en tout cas. Ouais, carrément. Et ça me fait plaisir de voir un truc comme ça au lieu des temples qui sont vus par tout le monde Et en à plus, Kyoto. en vrai, il n'y a personne. Non, il n'y a pas grand monde. Donc on va faire le tour du temple. Il y en a énormément. Enfin, genre, c'est plein de petits. C'est tout un complexe en fait. Donc on fait le tour et puis voilà. Puis après, on est reparti pour aller jusqu'au lac. Oh. Faudra pas trop qu'on traîne. Parce qu'on a encore de la route. Hugo s'est acheté une petite clochette. Dragon, mais... Dragon. Parce que c'est son signe zodiaque. Pour faire fuir les ours. Non, faut pas faire fuir les ours en fait, je dis n'importe quoi. Faut les aimer. Mais c'est quand même pour faire fuir les ours pour pas qu'ils nous attaquent. La clochette. La clochette. Ouais. Mais sinon, t'as acheté un pendentif bouddhiste. Ouais, Un talisman bouddhiste. Dans le temple bouddhiste du Japon. Dans le temple qui a initié le bouddhisme dans le Japon. Exact. Trop stylé. Et voilà, on a fini la petite visite du temple. Bon, c'est quand même un temple stylé, la partie qu'on a faite là-haut, c'est quand même impressionnant. Mais le reste, bon. C'est pas le plus beau qu'on ait vu, après, chargeant l'histoire, il l'est, c'est sûr. Ouais, c'est ça. C'est l'histoire qui fait son charme en fait. Mais du coup, là, on prend la descente parce qu'on est un petit peu en retard. Il est bientôt 16h et le soleil se couche, sachant qu'on est à la montagne. Ben, il se couche du mauvais côté en plus, donc ça va pas tarder à être sombre. Donc on se dépêche. On essaie de se dépêcher un petit peu pour la descente parce que il fait de plus en plus sombre. Mais regardez, c'est trop beau. Là, on voit pas très bien à l'écran, mais on voit tout le lac. C'est un grand lac, hein. C'est un très grand lac. Regardez cette vue incroyable. On était émerveillés par la vue et on a vu un petit faucon passer, on n'a pas eu le temps de le prendre en photo, mais il est trop beau. Mais enfin, du coup, dommage qu'on était un peu deg de ne pas avoir pu le prendre en photo. Et là, bam, il repasse. On a fait des photos. Bon, elles sont pas incroyables, mais un petit peu quand même. Genre, elles sont vraiment bien. En plus, sur un beau cadre et tout, franchement. Ouais, derrière, c'est vraiment trop beau. Du coup, on va faire notre petite photo. Dernière photo de la pellicule après. Après, on développe. Après, on développe. Je comprends qu'il s'arrête.
bah maintenant on est en train de redescendre, on va passer par le temple et direction le lac. Là-bas. Loin. C'est bon, on est enfin sorti de la jungle. Ouais. Maintenant, ben, est-ce qu'on va jusqu'au lac? C'est la question qu'on est en train de se poser. Tourne la caméra pour montrer où est le lac. C'est tout là-bas. Du coup, à voir. On verra, on va descendre encore un peu et puis on verra. Il est Mais comme bon. 17 h. Hein. Ouais. La descente était pas très palpitante, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de plans. C'est juste des cailloux et on descend. Bah, on a chassé les animaux aussi. Là, on a chassé. On en a pas trouvé. Chassé. Pas chassé, mais à la chasse. Mauvaise. Okay. On n'a pas chassé les animaux, on a traqué. Ouais. Et on n'en a pas trouvé. Non. Je pense que eux nous ont trouvé, mais pas nous. Et voilà, ce grand tori marque officiellement la fin du sentier de la randonnée pour aller jusqu'au Enryaku. Je sais même plus comment on dit. Donc maintenant on va voir si on va. En vrai on va aller au lac. On va aller au lac. On a dit qu'on allait au lac, on va au lac. Bon, de Kyoto jusqu'au lac Biwa, c'est stylé comme titre de vidéo, non? Dites-vous que ce matin on était de l'autre côté de cette montagne qu'on vient de traverser. Direction. On a traversé la montagne. Je pense que là c'est bon. Ouais, direction le lac. Et je pense que là c'est bon, on est enfin des moines. Des moines traversés de montagne. Ça y est, on l'a fait. Tu vois cette position de vieux là? Je vais faire une randonnée. Oh, tu pues des pieds. Pas mal. Bon, bah sur cette petite baignade de pied, je pense que c'est le moment de se faire Bisou, des petits bisous pour au revoir et puis j'ai raté ma phrase. Bon, sur ce, à plus. Ciao ciao. Bisous bisous.